Une rescapée, la cathédrale Notre-Dame du Havre, construite entre 1575 et 1630. Elle allie gothique et Renaissance. On imagine qu'en septembre 1944, cette cathédrale devait être en piteux état. La façade ouest montre 4 paires de colonnes ioniques. Portail nord, dit de l'Ave Maria. Agnus Dei, anneau de Dieu. Le chevet. Vers la façade sud. Les gargouilles nous contemplent. Les traces des bombardements sur la pierre. Au cœur du quartier nouvellement reconstruit par Auguste Perret, ce souvenir du XVIe et XVIIe siècle est bien étrange. Colonne ionique donc au premier niveau et au second niveau colonne corinthienne. Allons voir l'intérieur. Intérieur de la cathédrale Notre-Dame du Havre. Nef centrale. Nef latérale gauche et nef latérale droite. Dans la cathédrale, les orgues sont remarquables. Elles ont été offertes à la ville du Havre par le cardinal de Richelieu en 1637. Le cardinal de Richelieu qui, avant d'entamer sa carrière politique, a été évêque du Havre. Au sommet, les armes du cardinal. Les piliers du chœur sont ornés de statues de saints. Saint Philippe, Saint André, Saint Thomas, Saint Barthélemy, Saint Jacques, Saint Jacques mineur. Au fond du chœur, Saint Pierre avec sa clé, Saint Paul. De part et d'autre, les 4 évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean.
Un vitrail rescapé des bombardements de septembre 1944. Un autre superbe vitrail. Le vitrail représente la visite d'Henri IV dans le Havre, à la fin du XVIe siècle. Pietà en marbre. Nous nous rendons à présent dans le quartier Saint-François du Havre, le quartier des Bretons, où se trouve le musée de l'ancien Havre. Ici, le bassin du Roi. Avant d'aller voir le quartier Saint-François, nous allons voir une statue de François Ier, fondateur de la ville. Et voici la statue du roi. Le fondateur du Havre, François Ier. L'entrée du bassin du Roi et le quartier Saint-François. Un catalpa au cœur du quartier Saint-François. Au cœur du quartier Saint-François, l'église du même nom, qui a également son charme, mais malheureusement elle est souvent fermée. Parure de novembre. Et voici le musée de l'ancien Havre, dans une maison elle aussi miraculée et qui a échappé au bombardement américain de septembre 1944 au cœur du quartier Saint-François. Cette maison pleine de charme est l'hôtel Dubocage de Bléville. Elle est située juste à proximité de l'église Saint-François. Des choux d'automne. Plantation de graminées. Vignes rouges. Allons voir le musée de l'ancien Havre et ses souvenirs.
François Ier. Le bateau de Southampton au Havre. Là-bas, tu fais quoi avant? Oui. Il n'y a pas un truc là? Je suis pas sûre. Il y en a de moins en moins des Ouais, c'est pour ça. Avant, je sais qu'il y en avait une. Mais là, sinon. Je vais le voir en page. Il n'y a rien comme ça. Panorama du Havre, vu depuis la jetée. Ah, ouais. Je vais dire dans ce que vous dites. On va exposer dehors, ça va mieux. L'entrée du port du Havre. J'en ai eu. J'en ai entendu parler. Si vous avez dit, Regard sur une ville disparue. Elle l'avait 600, elle l'a trouvé une. Comme j'avais fait ça. Sur ce, je l'ai parce que là aussi. L'hôtel de ville du Havre, tel qu'il existait autrefois. Il a été complètement détruit en 1944. Le Havre, côté du Nord. Aquarelle de la première moitié du XIXe siècle sur Le Havre de Grasse. Bassin du Roi en 1667. Il a bien changé depuis. Michel-Joseph Dubocage de Bléville, propriétaire de l'hôtel contemporain de Louis XIV. Le Havre des premiers temps. On poursuit la visite dans une autre salle. Un projecteur de marine et un baromètre. Le paquebot Paris, avec ses 3 belles cheminées. Au temps de la marine à voile. Les ustensiles de cuisine, de table, utilisés sur les paquebots au départ du Havre.
À la gare Saint-Lazare de Paris, les immigrants, les émigrants. Et le paquebot arrive à New York. Le Havre en 1850. Il y a eu 2 présidents de la République française originaires du Havre. Le premier était Félix Faure, mort en 1899. Et au XXe siècle, voici René Coty, dernier président de la 4e République. Son épouse Germaine Coty était très populaire. Une photographie du président Félix Faure en calèche. Il est mort dans des circonstances assez particulières, avec sa maîtresse, Madame Steinheil. Les ruines du Havre en septembre 1944. Image terrible. De Gaulle, en visite au Havre, vient mettre une gerbe au monument aux morts, en octobre 1944. La construction de la tour-lanterne de la nouvelle église Saint-Joseph. Le nouvel hôtel de ville en construction. Encore l'église Saint-Joseph et l'intérieur de la tour-lanterne. L'ancienne gare du Havre. Les lignes de chemin de fer dans le département de la Seine-Inférieure, aujourd'hui Seine-Maritime. Les hauteurs du Havre. Souscrivez à la reconstruction du Havre. Le plan de reconstruction. Le pain de sucre à Sainte-Adresse. Un grand café au Havre, autrefois le café Tortoni. Reflet d'une belle époque à jamais disparue. Cavalcade havraise, 1851. Société de gymnastique et de tir, l'avant-garde du Havre. La lyre havraise. Le petit journal avait beaucoup de succès à la fin du 19e et au début du 20e. Quelques harpons. Des régates au Havre.
fameux hôtel Frascati et ses bains au Havre, où sont descendues beaucoup de personnalités, telles que Alexandre Dumas père. Mais je ne suis pas mise. Maison Paumelle, exposition du Havre 1887. Calendrier 1899 du Havre. On faut rien prévoir derrière. Éventail de l'exposition maritime du Havre de 1868. Le jardin Saint-Roch. Ah oui, lundi, c'est pas comme dimanche. Jeudi, vendredi, lundi, mardi, 14h. Comme tu veux, je m'en fiche. Le week-end prochain, je pense à la week-end prochain. Non, c'est que le dimanche. C'est que le dimanche. Ça intéresse. Ça, c'est tout, ça, c'est des sous. L'inauguration de l'exposition maritime internationale du Havre. Jules Durand, figure syndicaliste havraise. Attentat contre Louise Michel au Havre. Les ouvriers de la briqueterie Molon. Et voici pour la visite du musée de l'ancien Havre. Il y a peu de pans de bois au Havre. Voici une exception. Une vue sur le bassin Vauban, traversée par la passerelle Gillet, prix d'architecture moderne 1972. Le casino du Havre. La passerelle Gillet.